Yorana et Maeva sur Iti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors à Tahiti, ce qui est souvent mis à l'honneur, c'est la musique. Et puis la musique, elle peut être franchement très variée, très surprenante, très différente. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un festival qui fait parler de lui maintenant depuis 3 ans. Si je vous dis Tiki Fest, vous pensez forcément l'année dernière au Grand Coup, qui était l'avenue d'Orelsan. Et puis on a le plaisir d'accueillir pour parler donc de cette 3e édition Florian Saudoyer Yorana. Yorana. Alors tu es le directeur du festival. Il y a une petite tradition dans cette émission avant d'aller plus loin sur notre sujet, c'est que l'invité se présente, nous explique un peu son parcours, parce que ton parcours en Polynésie n'a pas commencé avec ce festival. Non, du tout. Donc moi c'est Florian Saudoyer, donc j'ai lancé le Tiki Fest en 2019. Donc je suis originaire de France, mais je suis arrivé en Polynésie en 2012. Donc ça commence à faire quand même quelques années que j'habite et je travaille sur le Fénois, oui. Et l'histoire du Tiki Fest, en fait, donc j'ai commencé de suite dans les métiers de l'événementiel et de la communication sur la Polynésie. J'ai commencé en produisant des artistes locaux. Après, on a des petits noms, comme ça au moins ça va parler. J'ai travaillé un peu avec pas mal de DJ, que ça soit le label Tema Records de Montréal, T-Unit, Pepena, Tuacana. J'ai fait beaucoup d'événements avec tous nos artistes polynésiens un peu chéris, on va dire. Après, j'ai lancé des artistes internationaux. On avait bloqué à l'époque toute la rue Jeanne d'Arc pour faire Joachim Garraud, Bob Sinclair. Bob Sinclair, ça c'est le premier grand coup. Hein. C'est ça, c'est un premier gros coup. Ouais. Mais il y avait un produit, je trouvais, qu'il manquait, c'était un festival référence en Polynésie. Ouais. Chaque région ou chaque endroit dans le monde a son festival référence. Et donc moi, je voulais les deux, les artistes locaux et les artistes internationaux. Et donc sur une grosse plage horaire. Et j'ai étudié le marché, j'ai vu qu'il manquait un festival vraiment à portée internationale en Polynésie. Et l'idée est venue de se lancer dans cette aventure un peu folle qui était le Tiki Fest. Ouais, comment, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, enfin, il y a forcément tout le monde qui en a plus ou moins entendu parler, mais en fin de compte, la programmation, c'est on va dire un a priori, dans le bon sens du terme, musical. On est sur un genre musical particulier. Alors, moi, je voulais éviter à tout, parce qu'on a fait beaucoup d'artistes électro ces dernières années, et je voulais à tout prix éviter de rentrer dans l'image d'un festival 100% électronique. Ouais. Donc, on est dans un festival multigenre musicaux. La première année, on avait Diplo, par exemple, c'est de la musique électronique, mais l'année dernière, on a eu de la musique électronique. On a eu du rap, on a eu du live polynésien, on a eu des DJ polynésiens, on essaie vraiment de mixer les genres. Alors cette année, ça sera le samedi 13 avril, donc ça va venir vite maintenant. On est quasi un peu moins d'un mois maintenant du début de cette grande fête. Donc on est toujours au même endroit. On est toujours sur le parc Veilleray, donc la commune continue à nous accueillir et on les remercie. Ouais. Donc là, il va y avoir 2 scènes. 2 stages, comme on dit dans le milieu. Alors, et puis de programmation, non, je plaisante, je me moque pas, hein, parce que c'est bien, moi je trouve, ça fait forcément, ça donne du travail, hein, parce qu'on va en parler après, parce que j'avais vu passer un job dating aussi, oui, quand vous recrutiez à un moment. Donc cette année, grosse programmation. Donc là aussi, on est sur un peu les 2 têtes dans le type, musical du festival. D'un côté, on a Martin Solveig, gros DJ, très connu. Et de l'autre côté, on a Booba. Qui est pas non plus inconnu. On va dire, je sais pas s'il écoutera cette interview, mais le roi de la punchline. Il y va par quatre chemins, j'adore. Il y a aussi beaucoup d'autres, donc on va tous les dire parce qu'on ne veut froisser personne. Bigaranx, Synapson, Tessabe, Waki, Saxocha, Analog Grammar, Sam, Pony, Pepena, T-Unit, Smadda, Kuro et No Oreilles, j'ai oublié personne. On a oublié personne. J'ai lu l'affiche. Tout le monde est là, voilà. Tout le monde est là. Cette année, on a de l'électro, du rap, du reggae, de la pop, du musique live polynésienne, des DJ polynésiens. C'est vraiment très, très diversifié. Hein. Et donc, on est quand même sur une amplitude de spectacle de 11h à minuit. Donc ça fait vraiment une grosse journée.
comment on arrive en fait au final à monter une programmation pareille, parce que ça c'est, enfin, il y a quand même, et comme tu disais, énormément de styles musicaux. Comment on fait la programmation, comment on détermine le temps de passage de chacun. Bon, je sais qu'il y a les contrats pour ceux qui viennent de loin, mais c'est ça, il y a forcément des contrats avec les grosses têtes d'affiche. Après, on arrive à sentir ça avec l'expérience. C'est au final, on n'a rien inventé en lançant un festival. Il y a des festivals qui existent dans le monde entier depuis des dizaines et dizaines d'années. On s'inspire, on essaie de ramener nous ce qu'on peut en Polynésie, le meilleur de ce qu'on trouve et ce qui est aussi adaptable au Fénois, parce que tout n'est pas adaptable. On est un peu loin de tout parfois. Mais non, c'est de l'expérience et on s'adapte et je n'aurais pas pu, il y a 10 ans, j'aurais pas pu lancer un tel festival, mais après 10 ans d'expérience et de métier, de comprendre à la fois ce qu'attend le public polynésien, mais également de comprendre comment fonctionne ce monde artistique-là, bon, on arrive à mixer les deux et puis ça se passe bien pourvu que ça dure. Mais c'est tout ce qu'on vous souhaite de toute façon. Des gens, bon, forcément, là, on est sur des pointures mondiales pour Martin Solveig. Booba, il est quand même au-delà de la sphère, on va dire, francophone. Oui. Très, très au-delà. Ils sont enthousiastes de venir parce que c'est un long voyage, parce que, en fait, compte, c'est juste un set qu'ils font, même s'il dure. Comment ils sont, dans quel état d'esprit ils sont, ces gens-là? Donc on a pu nous leur parler via des demandes d'interviews ou quoi, et non, il leur tarde de venir. Martin Solveig, on avait posté une petite vidéo de Martin Solveig où il répondait à nos questions. Il nous dit que ça faisait 20 ans qu'il avait envie de découvrir la Polynésie. Et c'est vrai que souvent ces gens-là ont des emplois du temps qui sont très 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 chargés. Ils font toujours plusieurs dates par semaine, comme pour Martin Solveig par exemple. Et de partir sur un long voyage comme ça, ben dans leur emploi du temps c'est pas facile artistique, c'est pas facile. Combien de temps à l'avance justement pour que les auditeurs se rendent compte, combien de temps à l'avance on les réserve ces gens-là? Enfin, on les book, pardon. Nous, on commence à travailler. Là, je travaille déjà sur les bookings d'édition 2025 par exemple. Donc 1 an à l'avance, on commence à discuter. Et on se fixe en deadline, il faut que 6-7 mois avant le festival, tout soit signé. D'accord. Comment ça se passe quand il y a, pour ceux qui viendront pour la première fois, qui seraient peut-être un peu déroutés par le fait qu'il y ait 2 scènes? Ça se passe comment? Il y a une alternance ou vraiment il y a des spectacles sur les 2 scènes en même temps? Alors, il y aura les deux. En fait, on a voulu créer la 2e scène parce que l'année dernière, on avait ouvert à 14h. Et au milieu du parc, il faisait extrêmement chaud pour les premiers arrivés. Montréal pas loin, mais... Ben, c'est pour ça. En fait, la 2e scène, c'est une scène de plage. Donc, qui est installée sur la plage, là, qui ouvre à 11h. Où c'est qu'on aura une programmation électronique sur cette scène. Donc, elle va être ouverte de 11h à 16h. Donc, les gens, dès 11h, s'ils veulent venir, ils pourront prendre une consommation au bar, se mettre les fesses dans l'eau, tranquille, en train de bronzer. Ça sera possible. Et la scène principale, elle ouvre à 14h. Et donc, pendant 2 heures, ce qui fait que de 14 à 16 heures, les 2 scènes vont tourner ensemble. Après, les têtes d'affiche, j'imagine que c'est plutôt pour le soir. Les grosses têtes d'affiche, voilà, ça sera plutôt à partir de 18 heures. Mais par exemple, au moment, on aura Pépéna sur la scène principale, de la musique électro sur la scène de plage, et les gens pourront choisir leur style musical. Ça va. J'imagine que vous avez fait des tests, mais du coup, on arrive bien à dissocier. On est venu avec les ingénieurs du son pour déterminer l'emplacement de chaque scène et tout est déjà pré-réglé avec les ingénieurs. Oui, je te le fais dire, mais je me doutais bien. Alors, tu sais, on peut parler argent ou pas vraiment? Enfin, quand je dis parler argent, c'est pas parler combien prend Booba ou Martin Solveig, c'est se rendre compte de l'enveloppe qu'il faut pour justement monter à bien ce genre de projet. Non, c'est bien d'en parler, on peut en parler, parce qu'au moins les gens comprennent pourquoi le prix des places, le prix n'est pas à 1000 francs, parce que avec un simple multiplication, ils comprenaient que c'est pas possible. Je suis à plus de 40 millions d'investissements sur la préparation du festival. Donc pour une journée. Donc ça commence à être conséquent. On a encore ça fait cher de l'heure tout ça. On a encore des frais là qui vont se rajouter, des imprévus. Donc on va arriver à 42 millions au total. Le prix des places, alors du coup on enchaîne là-dessus. Donc c'est un gros investissement, ce qui va mettre derrière le prix des places. C'est ça. Parce qu'il y a la sécurité, il y a l'accompagnement, il y a le fait de faire que les gens rentrent pas de toutes parts, parce que c'est pas complètement. On a à peu près 150 postes de dépenses à peu près listés sur le festival. Les places ont attaqué à 5000 francs. Là, c'était les premières places. Il y a 1000 qui sont vendus en 3-4 jours. Là, on est sur les places à 6000 francs, 6000 francs pour le moment. Mais quand on regarde pour aller en concert de Booba ou de Martin Solveig,
Je fais la transaction, Oui. ça fait 50 €. Oui. On reste moins cher que leur concert à Métropole, alors que nous, on C'est a sûr. des frais Oui. étendus pour les faire venir Ne en serait-ce que les Polynésie. faire Donc, venir, ouais. on reste très très bien placé quand même en termes de prix. Donc forcément, avec un budget pareil, il y a énormément d'annonceurs. On a beaucoup de partenaires ouais. sur l'événement parce que malheureusement on a... Non, mais c'est pas malheureusement. Non, je veux dire, faut pas rêver. Hein. Les festivals sont soutenus par le domaine public et nous ici on n'y arrive pas, donc on travaille sur fonds propres et grâce à nos partenaires. Et du coup, tout le monde joue le jeu à fond. Ouais, non, on a des bons partenaires fidèles qui s'inscrivent dans le temps et surtout qui ont envie de s'associer à l'image Tiki Fest. Nous, c'est ce qui nous fait plaisir lors des rendez-vous. Ouais. Combien de personnes vous attendez? On attend 6000 personnes. Ah oui, ça fait quand même du monde. Hein. Donc, l'année dernière, on était homologué pour 5000 et là, on a eu la commission de sécurité du pays la semaine dernière. C'est qui nous ont homologué officiellement l'événement pour 6000 personnes. D'accord. Donc, ce qui va faire un des plus gros événements de l'histoire de la Polynésie. Donc, on est très fiers de ça. Oui, parce qu'on est quand même très au-delà de Toata, non? Toata, en mode debout, on est à 5-5. Donc, on va accueillir plus de monde qu'à Toata. Et puis, c'est plus adapté à un cadre de festival aussi, hein, avec cette plage à côté. Qu'est-ce que les festivaliers vont pouvoir trouver sur place en dehors de boissons, alors restauration? Voilà, gros service de bar et de restauration sur place. Il y aura beaucoup d'animations cette année. On va beaucoup servir de la plage. Il y aura des mini tournois de sport, de beach volley, de beach soccer, avec pas mal de bons à gagner de consommation. Il y a des partenaires qui vont, on aura un village partenaire avec nos partenaires qui seront présents, qui vont proposer des offres sur tout ce qu'ils proposent. Voilà, beaucoup de choses pour que les gens ne s'ennuient pas. On va aussi des surprises durant la journée, mais l'idée était là, on voulait que quelqu'un qui arrive à 11h et reparte à minuit ne s'ennuie pas. Il passe une belle journée, il soit pas juste assis par terre en train d'écouter la musique, qu'il puisse faire autre chose dans la journée. Une ambiance. Ok. On parle de l'année prochaine ou c'est tabou? Non, on peut déjà parler de l'année prochaine. Hein. Si tout se passe bien cette année, le Tiki Fest est fait pour s'inscrire dans le durée, temps. Et vu qu'on arrive à 6000 personnes, on n'aura pas d'autorisation pour mettre plus de personnes sur le parc. On arrive en capacité maximum. Donc on passera sur 2 jours l'année prochaine. Il faut continuer à évoluer, à se faire plaisir. Ce qui veut dire plus d'artistes à aller voir. Et du coup, on a déjà un peu des pistes ou on a des peut pas pistes. dire? Non, on peut pas dire encore. Ça porte malheur si on dira que ça soit fini. Mais non, nous, ce qu'on veut. On aura des têtes d'affiche tous les 2 jours, c'est ce que vous visez? Des têtes d'affiche tous les 2 jours, voilà. Mais nous, on est passionnés avant tout. Donc, on va essayer de ramener le plus gros qu'on peut, forcément, qu'on essaie de faire depuis le lancement. Ok. Bon, écoute, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on n'aurait pas données en dehors du dire que c'est donc au parc Vairay, samedi 13 avril 2024? Oui, où sont vendues les places? Donc, il y a toutes les informations sur www.tikifest-tahiti.com. Donc, billetterie en ligne, il y a les points physiques aussi qui sont exposés. Et quelque chose que je voulais souligner aussi en off, tu me disais, c'est bien, ça fait travailler beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'on a plus de 200 personnes qui vont travailler ce samedi sur la journée. Comme on a fait des job dating pour le bar, on a plus de 60 personnes sur le bar et on fait travailler à plus de 40 sociétés et plus de 200 personnes. Donc un festival, c'est aussi un moteur économique pour un pays et c'est très important pour ça d'avoir un festival. Après, il a somme toute, enfin tu le sais déjà, hein, ça a bonne renommée, ça il y a jamais eu de problème, on touche du bois que ça dure. Voilà. Non mais voilà, ça a une bonne renommée et c'est vrai que le public polynésien se prête bien à ce genre d'événements et puis c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie demande quoi. Il y a une vraie demande et puis voilà, c'est un moment de tous se réunir, de tous faire la fête ensemble, de casser les codes sociaux. Un festival, tout le monde peut venir en short, en tongs, en t-shirt, il y a plus de codes, c'est tout le monde fait la fête ensemble. Exactement. Et je pense que c'est pour ça aussi ça pour se stationner, c'est toujours dans le grand parking de la montée qui va vers C'est ça, sur les 2 plateaux d'Autumauro qui sont réservés pour le festival, qui seront gardiennés par des agents de sécurité et on aura des agents tout le long en cheminement pour le parc pour que toutes les personnes ne soient pas embêtées nullement. C'est bien. Bon écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question, Florian.
Eh bien, merci de m'avoir reçu. Ben non, mais on peut le dire. Hein, ça fait quand même 2 ans que je dis coucou, si vous voulez. On sera content de vous revoir, voilà. de vous recevoir. Et en plus, je vais vous inviter, bien entendu, à venir le voir cette année. Bon, alors là, on est gâtés. On va être attendu à la sortie. On va se casser la tête pour voler de la place. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'être venu. On est vraiment très contents, et moi particulièrement de te recevoir, parce que voilà, un des buts de notre émission, c'est vraiment de mettre en avant toutes les initiatives, qu'elles soient de l'ordre, on va dire, artistique, musical, professionnel, les associations. Et même si on n'est pas, parce qu'on est une petite radio, même si on n'est pas partenaire dans le sens, on va dire, des partenaires que tu as financiers, on est quand même content à notre taille de te soutenir. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toi. Écoutez, les amis, vous êtes sur la plus belle radio, restez-y. Vous retrouverez cette interview donc sur notre podcast, avec le lien sur la page Facebook. Et puis la musique adoucit les mœurs, c'est toujours bon de le rappeler. Alors allez-y, hein, écoutez de la musique, mais quand même, spéciale dédicace pour les gens dans mon quartier. On n'aime pas tous la même musique. Allez, sur cette note d'humour, passez tous une belle journée sur la plus belle des radios. Nana, bye bye Florian. Nana, merci de m'avoir reçu.